Bonjour à tout le monde. Je salue comme ça le peuple de la diaspora. Je salue tous les Camerounais et je salue tous ceux qui de près ou de loin nous écoutent. Je salue le peuple embrigadé, enfermé au 237. Je salue tous les amis de la lutte de résistance camerounaise. Je m'incline devant la mémoire et la sagesse de Oumniobé, de Sende Afana, de Ernest Wandié, de tous ces martyrs qui ont lutté et donné leur sang pour que vive le Cameroun. Aujourd'hui, j'ai une allocution très forte et je dois parler et dire en quelques mots, déployer pas la stratégie parce qu'aucune stratégie ne se déploiera dans les médias. Je dois juste dire quelque chose qui me vient du fond du cœur et qui, ma foi, est très forte. Et j'aimerais que ceux qui m'écoutent avec lucidité et avec bienveillance. C'est très important parce que nous sommes à la croisée des chemins. Qui dit croisée des chemins dit que théoriquement, nous amorçons la dernière bataille. Et qui dit dernière bataille dit pour nous le privilège, le luxe, la lourde responsabilité de ne pas commettre des erreurs. Cette dernière bataille est décisive, d'autant plus que l'ennemi en face redouble d'ardeur et de vigueur. L'entrée à Yaoundé depuis hier est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville de Yaoundé si vous ne montrez pas carte blanche. C'est-à-dire, vous êtes contrôlé depuis votre identité, ce que vous venez faire. En fait, Yaoundé s'est transformé en une ville militarisée. Ça veut dire que les jours à venir seront dangereux. Ça veut dire que les jours à venir seront cruciaux. Je veux parler ici au peuple de la diaspora et au peuple camerounais du 237. D'abord au peuple camerounais du 237. Je vais vous dire, d'abord nous avons écouté les balivernes, les idioties, les inepties d'Atangandji. Je n'ai pas envie de te dire ici à Tangandji ce qui t'est réservé. Parce que ce serait te rendre la tâche trop facile. Mais sois sûr d'une chose. C'est que tu ne sortiras pas indemne de ce que tu es en train de provoquer. Sois sûr d'une chose. C'est que ce sera de loin supérieur à ce que tu imagines. Sois sûr d'une chose à Tangandji. C'est que tu as franchi la ligne rouge. Tu as coutume de dire que des gens iraient dans le pays de si je savais. À Tangandji, tu es allé dans le pays de je le regretterai toute ma vie. C'est le pays des regrets dans lequel tu es entré. Parce que tu ne peux pas être plus fort que le peuple. Tu ne peux pas être plus fort que les Camerounais. Tu ne peux pas être plus fort que nous tous ici réunis. J'ai envie de te dire une chose à Tangandji avant de m'adresser au Cameroun et aux Camerounais tout entier. Fais très attention. Des zélés comme toi, des zélotes, pour ne pas dire des zélés, je vais appeler ici des zélotes comme toi, on en a vu par centaines, par milliers. Et on connaît comment ils finissent toujours. Tu veux être le fou du roi, tu seras l'idiot du roi, tu seras l'animal du roi et tu seras la chair à canon du roi. Il faut te dire une chose, c'est que le peuple ne te laissera pas et ne te pardonnera pas. Le sang de tous les Camerounais versés au nozo plaide et aspire et soupire après ta tête. Le sang de tous les Camerounais, de tous tes frères, de tous nos frères versés au nozo soupire et réclame vengeance. Parce que tant que tu es vivant et que tu crois que tu es tout puissant, nous allons te montrer que jamais, je dis à grand jamais, tu ne pourras et tu ne vas nous dépasser. Nous avons amorcé la grande bataille, la dernière bataille. C'est une bataille très décisive. C'est pour ça que je dis au peuple camerounais du 237, Katangandji n'intimide personne. Tu n'intimides personne. Soyez fort, soyez serein, soyez rassurés. Je parle ici en tant que général de la révolution camerounaise et je veux dire aux uns et aux autres que la bataille qui s'annonce sera la bataille la plus décisive. Nous avons remporté beaucoup de victoires, beaucoup de batailles, mais celle qui s'annonce est la dernière bataille. C'est la bataille où le chef bandit doit mourir. Il doit être capturé. Il doit être livré à la poste centrale. Le corps du tyran doit être traîné dans les rues de Yaoundé
et il doit être exposé à la poste centrale avec test d'ADN à l'appui pour s'assurer que c'est effectivement le père de Franck Biya qui était mort depuis. On ne peut pas prouver qu'il est véritablement le père de Junior et de Brenda, mais le reste, on sait au moins qu'il est le père de Franck Biya. C'est au moins la seule paternité qu'on sait. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Donc on va faire les tests d'ADN de Franck Biya et du cadavre du vieux lion pour nous assurer au moins qu'effectivement, c'est lui qui était au frigo depuis dans un vieux congélateur étourdi et qu'il est mort depuis bien longtemps. Ça, nous y sommes prêts. Nous avons apprêté les médecins légistes qui vont le faire et tout le dispositif est en marche. Atangandji, tu peux menacer comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais on comprend que tu es fini. Ça, c'est les gémissements d'une bête qui a été abattue, qui est en fin de parcours et en fin de vie. Tu es comme un animal qui est en fin de vie et qui pousse ses derniers soupirs. Nous allons t'aider à expirer tranquillement. Je vais m'adresser ici au peuple du 237. Soyez rassurés, soyez sereins. Sortez en nombre incalculable et incommensurable. Sortez d'où que vous êtes, quoi que vous fassiez, sortez seulement. La date fatidique est une date où chacun devra être dehors. Dirigez-vous vers la poste centrale. Faites comme le peuple du Mali. N'hésitez pas, ne regardez pas. L'armée ne peut pas être plus nombreuse que le peuple. Et l'armée ne peut pas défier le peuple. Sortez seulement. Quelles que soient vos activités, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, sortez seulement. Le jour-là est un jour mémorable. C'est le jour de la libération de notre peuple. C'est le jour de la libération de notre pays. Ces gens nous ont lancé un défi. Nous avons la masse avec nous, nous avons le peuple avec nous. On ne peut pas laisser faire. Ça, c'est ce qui concerne les compatriotes du 237. Soyez rassurés, nous ne vous abandonnerons jamais. Nous serons toujours avec vous et nous sommes avec vous dans cette lutte interminable et incommensurable. Quel que soit ce que vous allez faire, nous allons amplifier cela ici en diaspora et prendre dès que besoin se peut les premiers avions pour nous diriger, pour célébrer avec vous la victoire. Vous ne serez pas seuls. Nous serons ensemble dans les rues de Yaoundé. Que ce gouvernement le sache. Ne croyez pas que nous sommes stupides. Nous n'allons pas rester ici pour célébrer la victoire ici. Nous allons descendre tous ensemble. Nous savons le moment, nous savons quand est-ce que c'est indiqué. Je vais dire quelque chose, effectivement, à tous les combattants de la diaspora. Ce dernier message s'adresse à mes compatriotes, à tous ceux qui sont avec nous. L'heure n'est plus à la spéculation. Vous connaissez et vous m'avez toujours connu comme étant quelqu'un qui reste sur son piédestal et qui parle avec beaucoup de suffisance. Mais je crois qu'en tant que général de cette révolution, il y a des batailles pour lesquelles il faut faire des compromis. Et il y a des batailles pour lesquelles il faut descendre de son piédestal pour embrasser le maximum de personnes avec lesquelles on peut mener la dernière bataille. Cette dernière bataille ne sera pas faite de manière aléatoire. Cette dernière bataille ne sera pas faite de manière irréfléchie. Il ne s'agit pas pour nous ici d'engager des petites sorties sporadiques. Il ne s'agit pas ici pour nous de nous placer devant des édifices et de valoir, de faire. Non, l'heure des marches est terminée. Je le dis encore et je le dis et j'assume mes propos. L'heure des marches est terminée. Nous sommes à l'heure de la frappe, à l'heure des actions. C'est sur le terrain qu'on va agir. Nous sommes en train de mûrir et de peaufiner des actions fortes. Il ne s'agit pas ici de réunir des gens pour faire des marches inutiles, pour lesquelles on ne voit pas l'impact. Ce gouvernement n'a plus besoin d'écouter quoi que ce soit. On n'a plus besoin de démontrer quoi que ce soit à ce gouvernement. On a besoin de leur démontrer notre force et notre puissance. Parce que c'est un gouvernement qui ne comprend que le langage de la violence, le langage de la force. Nous sommes prêts à aller en prison. Nous sommes prêts à risquer tout ce que nous pouvons risquer pour que vous compreniez que jamais cette dernière bataille, nous allons tout donner pour ne pas la perdre. Soyez rassurés. Et je suis debout. Tant que je suis debout et tant que je crois encore en moi-même et en mes compatriotes et en ceux qui gouvernent avec nous, ceux qui luttent avec moi depuis, je suis sûr d'une chose, c'est qu'au moins en diaspora, vous allez essuyer des défaites terribles. Nous avons mis sur pied un dispositif qui est en train de recenser un certain nombre de choses. Je ne vous en dis pas plus, mais je veux dire que le communiqué que vous avez affiché pour la sécurité au niveau des ambassades, c'est un leurre. Et j'exhorte les combattants et les compatriotes,
Le jour où on va à l'ambassade, on ne dit pas. Faites très attention. Arrêtez-moi des actions irréfléchies. Ça, je vais le dire toujours. Parce que l'heure n'est plus à la spéculation. Il ne s'agit pas ici de dire sortons tous le 20, sortons tous le 18, sortons tous le 22. Non, non. Pour entrer dans une ambassade, on n'a pas besoin d'être 1000. On n'a pas besoin d'être 500. Je l'ai fait. Et le peuple a vu. Il suffit qu'un groupe de stratèges mûrisse une action, entre, mais que le peuple soit en alerte. Dès qu'ils sont entrés, ils envoient l'alerte et le peuple les y rejoint. C'est tout ce qu'on vous demande au peuple de la diaspora ici. Soyez en alerte. Dès que nous sommes quelque part et qu'on vous dit que c'est bon, venez. Venez mettre le renfort. Venez pour qu'ensemble, nous portions la chose très forte. Il ne s'agit pas ici d'amener des dates. On n'est plus à l'heure des marches. Ce n'est pas la marche qui est importante ici. Ce gouvernement ne comprend pas le langage des marches. Ce gouvernement va comprendre la violence et la force. Il s'agit ici d'arrêter ces gens, de les broyer aussi. Parce que tant qu'ils sont en train de faire la même chose au Cameroun, on ne va pas leur donner le lait ici. C'est très clair et très simple. Je veux que cela soit compris de tous les combattants de la diaspora. Que ceux qui énoncent, si vous travaillez pour le régime, on vous a dit de dire que dites qu'on vient à l'ambassade le 22, dites qu'on vient à l'ambassade le 18, dites qu'on vient à l'ambassade le 25. Je ne veux plus entendre de telles dates. Celui qui sort encore avec une telle date, avec une telle ineptie, avec une telle incongruité, mourra sur son chemin. Je le dis encore. Il s'agit de sauver ce combat, de sauver cette dernière bataille. Donc je ne veux plus entendre les gens dire que venez, on se retrouve tel jour pour aller à l'ambassade. On ne donne pas la date. On ne dit pas ce qu'on va faire et on ne dit pas quand est-ce qu'on va le faire. Que les gars là en se réveillant voient qu'un groupe de 15, 20, 30 kamikazes est logé à l'ambassade, est logé dans une institution et a appelé le peuple. Dès que vous êtes entré, dès que vous avez pris les lieux, d'assaut les lieux, vous appelez le peuple. Tout ce que je demande au peuple de la diaspora combattante, c'est d'être vigilant et à l'écoute. Dès qu'on vous appelle, parce qu'on a besoin de vous pour le grand nombre. Il ne s'agit pas ici de prendre les édifices, les ambassades et les lieux pour les laisser encore. Il s'agit de les prendre pour toujours jusqu'à ce que la libération soit définitive au Cameroun. Donc toute ambassade qui sera prise, nous allons forger, même si c'est une seule, 2, 3, 4, 5 qui tombent, on va converger le grand nombre au niveau là. Si on arrête tout le monde. S'ils arrêtent 1000 personnes, ils ne pourront pas. S'ils arrêtent 2000 personnes, ils ne pourront pas. Donc c'est de ça qu'il est question. Voilà votre rôle. Peuple de la diaspora, vous les non-nèmes, voilà ce qu'on attend de vous. Nous allons prendre les initiatives fortes. Nous allons nous lever pour mener des actions sporadiques et puissantes. Ce qu'on attend de vous, c'est qu'une fois que le coup a réussi, parce qu'on a compris qu'on ne peut pas mener les vraies actions avec 10 000 personnes, avec 100 personnes. Dans un groupe WhatsApp, ça sort. Tous les groupes WhatsApp sont remplis d'infiltrés, des agents du gouvernement, des agents de la France-Afrique. Tout ça, c'est rempli par ces gens. Donc maintenant, les leaders qui sont des leaders, qui peuvent mener des actions là où ils peuvent mener, on attend simplement que des groupes se forment, que des groupes stratégiques. On a vu et on a entendu qu'il y avait des stratèges de guerre, il y avait des stratèges de ceci. C'est là où on va voir la force de frappe des gens. Et c'est là où on va comprendre qui est qui et qui fait quoi dans cette lutte. C'est dans la dernière bataille qu'on comprend qui est réellement celui qui est l'artisan ou pas de la dernière lutte. Ce régime ne peut pas nous échapper. Il peut peut-être faire quelque chose, gagner du temps au 237, mais en diaspora, votre arrêt de mort est signé. Ça c'est sûr. Parce que l'affront qu'Atangandji a fait à notre champion, à notre leader, à son excellence Maurice Kamto, Atangandji, tu seras puni. Tu seras puni pour ta témérité. Tu seras puni pour ton arrogance. Tu seras puni pour ta haine. Tu seras puni pour ce défi que tu as lancé à notre champion. Et nous allons te montrer que, quel que soit lambda, tu seras l'un des premiers à écoper de la chute de ce régime. Nous t'avons à l'œil. Nous avons les tiens à l'œil. Soyez sûrs d'une chose. Je le dis encore et j'appelle tous les Camerounais à la solidarité. Je n'ai jamais travaillé, depuis longtemps, fort longtemps, je n'ai pas travaillé avec certains leaders. Mais pour des actions, coup de poing,
des actions visant à faire renverser ce régime définitivement, je suis prêt aujourd'hui, moi, le général Etchenou qui vous parle, à travailler avec le commandant Kalibri. Je suis très prêt. Je suis prêt à resserrer les coudes et à retravailler avec la générale Sandy de Boston, avec la générale Salomon Tchapchet. Je suis prêt à mener l'action finale avec tous ces gens. Parce qu'il n'y a rien qui soit au-dessus, je dis bien au-dessus de la libération du Cameroun. On peut avoir des divergences. On aura toujours des divergences. Parce que même les enfants d'une même famille ont des divergences. Les enfants sortis du ventre d'une même mère ont des divergences. Donc que nos divergences ne nous effrayent pas. Mais ça ne doit pas pour autant réussir à nous faire des ennemis ou nous faire perdre de vue l'objectif final. Quel est l'objectif final? C'est la chute de Biya. Je suis sûr d'une chose. Je suis sûr d'une chose. Que comme moi, de tout cœur, le commandant Kalibri veut la chute de Biya. La chute du régime et la chute définitive de ce système. On peut ne pas avoir des accointances sur la suite du combat. Mais pour le moment, on n'est pas au niveau de la suite. On est au niveau de la chute de ce régime, de la chute de ce clan tribal et ethnique, de ces gens qui nous gouvernent depuis 40 ans d'une main de fer, sans état d'âme, sans pulsion, sans pression, avec arrogance et insolence. On veut éradiquer et couper définitivement les jambes et les têtes de ces gens pour que tombe cette dictature vieille de 40 ans. Je suis sûr d'une chose, c'est que comme moi, la générale Sandy de Boston partage ce point de vue. Je suis sûr d'une chose, c'est que comme moi, le général Olivier Tchanan partage ce point de vue. Je suis sûr d'une chose, c'est que comme moi, Martin Tayo partage ce point de vue. Je suis sûr d'une chose, c'est que comme moi je le dis encore, le général Nyat Barano partage ce point de vue. Alors, arrêtons-nous à ce stade. Je suis corps, vous le savez, je suis camtourien, mais pour le moment, maintenant, il ne s'agit pas de discuter sur l'après. Il s'agit de discuter sur la chute de ce système. On va s'arrêter là. Je mets une ligne directe. Tout débat au sein de la diaspora a un seul leitmotiv. Un seul, je dis bien un seul leitmotiv. C'est la chute de la tyrannie de Biya. C'est faire tomber ce régime. C'est attraper à Tanganji, le fouetter à la poste centrale et porter à Tanganji, l'amener au nord-ouest, au sud-ouest, le remettre aux anglophones pour qu'ils jugent ce truand, ce bandit, ce mercenaire. Voilà notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est dégonfler tous les ambassadeurs qui sont en service dans tous les postes nommés par un gouvernement illégitime. Les faire fuir. Je dis bien les faire fuir. Il ne s'agit pas ici de prendre seulement les ambassades. C'est les faire fuir. Ils doivent partir. Moi, je risquerais jusqu'à la prison pour tout ambassadeur qui se placerait ou bien sur qui j'aurais pointé et jeté mon dévolu. Ce sera terrible. Préparez-vous parce que nous, ce que vous êtes en train de nous promettre au Cameroun, nous allons vous le rendre ici pour soutenir nos frères qui sont impuissants. Nous allons vous montrer que nous sommes puissants en diaspora, que c'est nous qui donnons la loi, que c'est nous qui faisons la loi en diaspora. Vous allez confirmer le code. J'attends de chaque général de cette révolution, j'attends de chaque leader une prise de conscience personnelle. J'attends de chaque leader un dépôt à terre des égos, du moi, de la rancœur, de tout ce qui nous divise. Mettez tout ça de côté, mettons tout ça de côté et regardons à l'objectif qui nous unit. Nous avons quelque chose qui nous unit qui est très fort. C'est la chute de Biya, l'ébranlement du système Biya. C'est-à-dire faire tomber cette dictature coûte que coûte, à tous les prix et à tous les coups dans les jours à venir. Voilà notre seule mission. Comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire. J'ai vu lors du meeting où vous m'avez vu parler en Côte d'Ivoire des pro-Gbagbo, des pro-Guissoro, des pro-Bédier, tous ces gens qui hier se déchiraient à coups de machette. Je les ai vus tous unis sur la place de la République comme un seul peuple, comme un seul frère,
uniquement parce qu'ils avaient un objectif commun. Lequel? Alassane Ouattara dégage. Non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Maintenant, nous voulons, au-delà de nos divergences, au-delà de tout ce qui nous désunit, appeler à la réconciliation des leaders de la diaspora. J'en appelle parce que je suis prêt à faire le pas. Et je vais le faire. Au sortir de ce live, je vais appeler le commandant Calibri. Je vais appeler Sandy de Boston. Je vais appeler la générale Sandy de Boston. Je vais appeler le général Niad Barano. Je vais appeler le général Olivier Tchanan. Je vais appeler tous ces gens-là. La générale Salomé Tchapchet. Et ensemble, on va repenser la chute définitive de cette tyrannie. Et ensemble, chacun sera investi d'une mission dans une zone bien déterminée pour mener une action finale, ou alors nous allons décider de mener une action en un endroit, en un lieu qui restera bien connu de nous. Mais nous allons appeler le peuple, je le dis encore. La seule chose que nous attendons de vous, le peuple, c'est qu'une fois que nous avons mené l'action, vous nous accompagnez dans le support et le soutien, c'est tout. Pour prolonger l'action et faire perdurer et annihiler les faits qui voudraient que ceux qui ont posé cette action soient les seuls coupables et responsables. Non, il faudrait que nous assumions cette responsabilité collective. Et c'est ça l'enjeu de la grande question. C'est ça le but de ma sortie aujourd'hui. Il faudrait que cette chute du régime Biya soit une chute de tous. Et nous avons besoin des efforts des uns et des autres. Tous ensemble, nous allons faire tomber cette tyrannie. J'appelle chaque leader à plus de pondérance. Descendons de notre piédestal. Descendons de nos égaux. J'en ai fait le pas aujourd'hui et je fais primer le Cameroun aujourd'hui. Je fais primer aujourd'hui la chute du régime de Biya. Aujourd'hui, je le dis en mots simples et clairs, Biya, c'est fini pour toi. C'est fini pour ton système. C'est fini pour ton groupuscule. C'est fini pour ce clan que tu as installé au Cameroun. Nous savons que tu es déjà mort, mais ton corps sera traîné dans les rues de la poste centrale et le verdict populaire décidera de ce qu'on fera de toi. Et c'est ça que nous appelons maintenant. Il y a ce chemin et non-retour. Il n'y aura pas de non-retour. Nous savons une seule chose, c'est que dans la dernière bataille, où le chef bandit est tué, où le chef bandit nous tue. Voilà la bataille dans laquelle nous nous engageons. Nous avons mesuré les conséquences. Nous savons ce que ça nous coûte. Ou nous tuons le système Biya, ou le système Biya nous tue. Nous sommes conscients de cela. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse humblement tous les leaders, tous les généraux, tous les leaders de cette révolution. Et nous donne la force d'avoir la victoire sur les forces du mal, sur les forces de la tyrannie, sur les forces de l'impérialisme, sur les forces de la gestion tribale du Cameroun, sur les forces de la gestion calamiteuse du Cameroun, sur les forces du mal de ceux qui depuis 40 ans ont privé les Camerounais de leur bien-être, de leur développement, de leur sourire. Nous n'avons plus le sourire depuis, mais nous allons sourire au sortir de cette date. Et nous allons sourire dans quelques jours. Je garde déjà mon sourire parce que je sais que nous aurons la victoire. Quel que soit le nombre de personnes, et je le dis encore, il faut que ce soit clair. Si l'armée, à Tangadji, comme tu dis que tu es le premier flic là, ou c'est toi le premier flic, ou c'est le premier quoi. Si tu amènes la police à tirer sur les manifestants, on ne va pas attendre la justice. Hein? On ne va pas attendre la justice. Je vous assure que si un manifestant est tué au Cameroun, il y aura des morts en Europe. Est-ce que cela soit clair? Soyez rassurés. La prison ne nous fait pas peur. Si vous tuez au Cameroun, on va tuer ici. Chaque citoyen que vous allez abattre au Cameroun, nous on va traiter vos gens ici. Ils seront abattus ici. Qu'importe le moyen. Donc préparez-vous. Nous sommes dans une phase où on est en train de lister, on a listé et les adresses des domiciles et tout ce que cela vient avec. Donc nous on est préparés. Moi, à partir d'aujourd'hui, je me considère comme un prisonnier. Donc ce n'est même pas un fait, ce n'est plus un problème. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La mort ne me fait pas peur. La mort, si elle vient aujourd'hui pour le Cameroun, c'est un gain. Je vous le dis assurément. Ce sera un gain. Donc nous sommes préparés. Si vous voulez répondre par la violence à la colère d'un peuple qui sortira pacifiquement, nous allons répondre par la violence. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous allons vous traiter ici comme vous nous traitez là-bas au Cameroun.
Que Dieu bénisse la révolution camerounaise et que Dieu maudisse par-dessus tout tous ceux qui ont pris le Cameroun en otage et qui pensent que le Cameroun leur appartient. C'était le général El Tchenou, le Tché de la révolution. Nous restons focalisés, nous restons fixes et fermes dans nos positions. Atangandji, tu n'es qu'un petit larron qui croit pouvoir faire perpétrer un système. Toi, prépare-toi parce que ta part arrive et très bientôt. Désormais, c'est comme ça que nous allons vous traiter. Œil pour œil, dent pour dent. Ce sera ça la justice populaire et la justice du peuple camerounais. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse le leader incontesté, incontournable de la lutte de libération pour le Cameroun. J'ai nommé ici son excellence Maurice Kamto. Que Dieu bénisse le Tché de la révolution camerounaise et que Dieu bénisse par-dessus tout le mouvement gendarme de la révolution camerounaise. Corps, merci.